ordinateur est parti sur la route, la guitare est partie sur la route. Mon ordinateur, la batterie de l'ordinateur était à 10 mètres de l'ordinateur. J'ai remis la batterie dessus et l'ordinateur fonctionne. Les gendarmes ont classé l'affaire. C'est-à-dire, aucune amende, aucun PV, rien du tout. Aujourd'hui en Suisse, en tant que Suisse, si je prends un PV, ça m'est déjà arrivé, je sais, si je vais un peu trop vite et qu'il y a des paparazzi, à la maison, je reçois le petit « Ah d'accord, trésor public, ok, je veux un petit chèque. » Et voilà, là rien du tout. Pour une faute extrêmement grave que nous avons commise. Alors par bonheur, le jeune homme qui était dans le bus que nous avons percuté n'a pas été blessé. Il y a eu des choses extraordinaires. Moi je crois en un Dieu qui change le mal en bien. Et je l'ai tellement expérimenté. Je disais aux organisateurs de la soirée, je disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ce soir? J'aurais tellement de choses à dire pour vous encourager. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous pour autant que nous suivions le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est ça. Le mode d'emploi, chaque jour, je commence ma journée en m'accrochant à la parole de Dieu. La parole de Dieu est ma dose quotidienne de vitamine C l'Est. C'est pour surveiller que vous êtes encore attentifs. La vitamine C, j'ai besoin de cela. Je m'accroche à la parole de Dieu. J'ai appris à regarder par la foi. Lorsque nous étions avec le sternum fracturé au service des urgences à Montargis, on pouvait pas se bouger. On était ah purée, tu bouges un peu là, tu as l'impression quand tu mets un coup de poignard dans la poitrine. Je citais Ésaïe 53. Ce sont mes souffrances que tu as portées, Seigneur. C'est de mes douleurs que tu t'es chargé. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci Seigneur parce que tu as pris ma souffrance. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je citais la parole de Dieu. Alors, je sais pas, la douleur ne s'est pas estompée d'un coup, comme elle s'est estompée quand je me suis pris deux doigts dans ma scie circulaire l'été dernier, quand je suis arrivé aux urgences et qu'on m'a mis les doigts dans le désinfectant, la gentille infirmière, elle m'a dit, là je ne vais pas être sympa avec vous, ça va picoter. Et ça a commencé de picoter, et là j'ai dit stop, j'ai dit, cette souffrance je ne la veux pas, cette souffrance tu l'as prise à la croix Seigneur, je refuse cela, et j'ai eu aucune douleur à ses doigts. Et une semaine et demie après, je rejouais de la guitare. Ce coup-là, aux urgences, à Montargis, ça n'a pas fonctionné comme ça. Ça n'a pas perturbé pour tout autant. J'ai confessé la parole de Dieu. Et 3 semaines après, j'avais un concert, je pouvais chanter sans douleur. Et là, la thérapeute que j'ai vue il y a une dizaine de jours, elle m'a dit, ça c'est impossible. Ça, je ne sais pas comment vous avez fait, parce qu'avec la fracture que vous aviez là, vous ne pouviez pas rechanter, chanter de nouveau 3 semaines plus tard. Je vois Dieu agir. Pourquoi? Parce que je me confie dans sa parole. Si j'ai fait ce que j'ai fait là, des CD, des DVD et autres, c'est pour dire aux gens, expliquer, essayer d'être un témoin simplement, de dire, mais ne croyez pas en une religion quelle qu'elle soit. Ne croyez pas en une église quelle qu'elle soit. Mais croyez en la parole de Dieu. Découvrez la parole de Dieu. Il y a une vie, découvrez ce sauveur qui vient vous délivrer de l'échec. Et mes amis, chacune et chacun d'entre nous, s'il y a un mot qui est commun au monde entier, aux hommes et aux femmes du monde entier, c'est ce mot-là, l'échec. La Bible appelle ça le péché, mais c'est le même mot. Dieu vient te délivrer de l'échec. Dieu vient te donner une nouvelle perspective de vie. Je rencontre tellement de gens dans les prisons et ailleurs qui ont été détruits par la vie, foulés aux pieds par des hommes, des femmes.
Très très souvent, je parle avec des femmes qui ont été abusées, qui ont connu le viol, l'inceste, toutes sortes d'abus, toutes sortes de... Je sais ce que c'est. Je connais énormément de témoignages. Mais je sais que Dieu, même si on ne peut pas tout expliquer, tout comprendre, il y a des fois quand les personnes me racontent leur parcours, je peux juste les prendre dans les bras et pleurer avec. Le moindre mot que tu pourrais prononcer, il faut même pas y penser. Il y a des choses qui sont tellement lourdes, tellement injustes, tu peux juste pleurer avec, mais tu peux leur dire. Je ne sais pas pourquoi tu as vécu. Je sais que c'est injuste. Tu ne devais pas vivre ça. Mais Dieu le sait. Et il a des perspectives pour toi. Et là où tu es tombé certaines fois par ta faute, certaines fois par la faute des autres, Jésus vient à ton secours. Il vient te secourir. Il a un avenir pour toi. Il a des perspectives pour toi. Tout n'est pas perdu. Il y a quelque chose de bon que Dieu veut te donner de découvrir. Avec lui, tout est possible. Avec ce Dieu de la parole, tout est possible. Et c'est tellement extraordinaire. Vous savez, pendant que je parle, je vous ausculte, j'essaie de vous disséquer, là, je regarde dans les yeux. J'aimerais pouvoir savoir ce qui se passe. Je sens que si certains... Ça carbure un peu. J'aimerais tellement... Comment dire? Je sais que je vais convaincre personne, mais j'aimerais vous donner le goût, l'envie de mettre peut-être Dieu au défi, quelque part, comme je l'ai fait un jour. Si ces choses existent, oui, je les veux. Je ne veux pas être un chrétien qui va à la messe ou au culte ou à une réunion une fois par semaine ou deux, ou qui fait sa petite prière tous les jours. Je vous déconseille fortement de vivre ça. La vie avec Dieu, c'est pas cela, c'est beaucoup plus. C'est tellement plus. C'est une perspective de vie nouvelle. Moi, ce qui m'a... Peut-être, je vais bientôt devoir terminer. Je terminerai par ça. Ce qui a fait la différence dans ma vie, ce qui fait peut-être que je suis à contre-courant, parfois peut-être parmi mes frères et sœurs dans la foi, c'est que j'ai compris que nous sommes là pour servir les autres. Jésus est venu nous donner l'exemple, nous montrer l'exemple, et lui, il est venu servir. Il s'est donné, il a donné sa vie pour chacun de nous, mais pour nous montrer l'exemple. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, ce qui peut faire la différence pour vous, c'est de trouver, de vous ouvrir à ce Sauveur qui vient vous délivrer de l'échec, mais de devenir après, à travers la force qu'il vous donne, de devenir des personnes, des hommes et des femmes qui sont des personnes ressources pour les autres. Et très vite, dans mon parcours, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ce monde? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Je veux être un instrument dans ta main, je veux être un outil dans ta main. Si vous lisez ce livre, vous verrez que je suis né dans un petit village, d'un petit canton, d'un petit pays. J'avais rien pour faire quoi que ce soit. J'étais bègue, j'avais des problèmes d'élocution, on s'est moqué de moi. J'aime bien dire, il y a une chose dont je suis sûr, je peux dire je sais que le ridicule ne tue pas. La preuve, je suis en vie. J'ai tellement de fois été ridicule. On s'est moqué de moi. Mais je me suis accroché, non pas pour montrer, voilà, j'ai réussi. Ça ne m'intéresse pas. Réussir dans la vie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est réussir ma vie. C'est très différent. C'est très différent. Entre réussir dans la vie et réussir sa vie.
j'étais quelqu'un qui n'aurait, sans Dieu, j'aurais rien réussi. J'aurais pas pu finir même mes études de conservatoire. J'étais arrivé à mon niveau d'incapacité, même lorsque je travaillais, j'ai travaillé, je n'arrivais pas. Et à la fin, Dieu m'a aidé. J'ai vu sa main. J'ai vu sa main. Mais après, ce qui m'a importé, c'est d'être à son service. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Comment puis-je te servir? Qu'est-ce que tu as eu comme idée derrière la tête lorsque tu m'as créé? Dieu a un plan pour chacune et chacun. Et c'est de poser cette question à Dieu, de rechercher ce plan qui va faire que vous arriviez dans une dimension de réussite de votre vie. J'aimerais vous poser une question ce soir. Si votre vie, et je vous inviterai à réfléchir à cette question, si votre vie s'arrêtait, et c'est marrant parce que le 23 novembre, j'avais posé cette question-là aux personnes qui étaient venues au concert, et le lendemain, nos vies auraient pu s'arrêter. Mais si votre vie, si ta vie s'arrêtait ce soir, cette nuit, est-ce que tu l'aurais réussi? Comprenez bien cette question. Est-ce que tu aurais atteint le but pour lequel Dieu t'a créé? On ne parle pas de réussite sociale, professionnelle, matérielle, j'en sais rien encore. Est-ce que tu aurais atteint le but? Moi, ce qui m'importe dans ma vie, ce que je considère, c'est qu'un jour, il y a 2000 ans, Jésus est venu du ciel sur la terre et il a atteint le but pour moi. Le but, c'était de donner sa vie pour moi. Il est allé jusqu'au bout pour moi, pour que je sois sauvé du péché, de l'enfer, mais surtout de l'échec aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est de me poser la question, si ma vie s'arrêtait, est-ce que je l'aurais réussi? Et j'aimerais vous donner ma perception des choses. Vous êtes d'accord ou pas, vous pourrez venir me voir après. Mais personnellement, je sais que je suis rentré, j'avais 25 ans, c'était aux alentours du 20 juillet, je suis rentré dans une dynamique de réussite de ma vie en un claquement de doigts. Lorsque j'ai dit, Dieu, Seigneur, Père, je ne sais pas bien qui, je te donne ma vie. Autrement dit, j'ai remis ma vie entre les mains de celui qui a donné la sienne pour moi. À ce moment-là, je suis rentré dans une dynamique de réussite. Il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de faux pas, j'en fais tous les jours. Vous imaginez bien, je ne suis pas un saint. Personne n'a remarqué la petite auréole qui aurait sur la tête, là. Je ne suis pas un saint, même que mon épouse, elle me dit tous les jours que je suis le plus merveilleux des maris, mais elle a la vue qui baisse un petit peu, c'est pour ça, elle ne voit pas tout. Mais je sais qu'au moment où j'ai confié ma vie à ce Seigneur extraordinaire qui est venu me délivrer de l'échec, alors je suis rentré dans une dynamique de réussite de ma vie. J'aimerais terminer terminer la partie officielle, dirons-nous. Je me suis engagé à terminer à 22h. Et puis après, s'il y en a qui veulent prolonger, vous savez, dans les concerts, on fait des afters parfois. Alors moi, je dois juste être parti d'Annecy. Nous devons être partis d'Annecy à 6h moins le quart demain matin, parce que nous avons un culte en Suisse, donc, et puis à l'autre bout de la Suisse, du côté de Belfort, là. Donc voilà, mais j'aimerais juste vous faire un petit chant au piano qui s'appelle « Ouvre nos yeux ». Et ce chant parle justement du péché. Essayez d'entendre derrière ce mot péché, d'entendre le mot échec. Ouvre nos yeux, Seigneur. Enseigne-nous la crainte
Dévoile le péché qui nous cache ta face. Apprends-nous à bien compter nos jours et nos années et racheter pour toi le temps qui passe. Enseigne-nous la crainte de ton nom. Dévoile le péché qui nous cache ta face. Apprends-nous à bien compter nos jours et nos années et racheter pour toi le temps qui passe. Ouvre nos yeux à ta lumière, à ta vérité. Ouvre nos yeux, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Enseigne-moi la crainte de ton nom. Dévoile le péché qui me cache ta face. Apprends-moi à bien compter mes jours et mes années et racheter pour toi le temps qui passe. Ouvre mes yeux à ta lumière, à ta vérité. Ouvre mes yeux, ne me laisse pas dans l'obscurité. Ouvre mes yeux à ta lumière, à ta vérité. Ouvre mes yeux, ne me laisse pas dans l'obscurité. Ne me laisse pas dans l'obscurité. Avant de terminer ce moment, j'aimerais vous proposer quelque chose de peut-être un peu paradoxal, alors qu'on vient de chanter Ouvre nos yeux. J'aimerais juste vous inviter en toute liberté, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème, de fermer les yeux un court instant. Pour fermer nos yeux physiques, pour peut-être pouvoir plus en profondeur ouvrir nos yeux intérieurs, pour pouvoir peut-être réfléchir un peu, regarder à l'intérieur, réfléchir à ce que nous venons d'entendre, se donner le temps alors que dans cette vie qui ressemble très souvent à une course folle où on vit, on voit passer le temps, les mois, les années sans prendre le temps de réfléchir au sens de tout ça. Je vais juste vous proposer cette réflexion pendant un court instant. Une réflexion quant au sens de la vie. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que je suis là? À quoi bon? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que j'ai vécu jusqu'à présent a un sens? Est-ce que les souffrances que j'ai pu endurer ont un sens? Et surtout, si tout cela s'arrêtait, eh bien, est-ce que j'aurais au fond de moi maintenant la certitude d'avoir réussi, d'avoir vécu pour quelque chose? Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette affirmation, mais en tout cas,
c'est quelque chose que c'est une certitude que je vis. C'est que pour moi, je suis entré dans une dynamique de réussite de ma vie le jour où j'ai confié celle-ci dans les mains de celui qui a donné la sienne pour moi. Et je sais aujourd'hui que tout a pris un sens. Ce handicap de bégaiement qui m'a poursuivi des décennies durant, avec lequel j'ai parfois été tellement honteux, humilié. Les choses qui me sont arrivées, les épreuves que j'ai pu vivre, les choses qui sur le moment étaient incompréhensibles, eh bien, tout a pris un sens. Avec les années, avec le temps, tout prend un sens. Et je remarque que Dieu change le mal en bien dans ma vie, change la malédiction en bénédiction. Et me donne de vivre des choses, nous donne avec mon épouse, avec notre famille, nos 4 enfants, nous donne de vivre des choses extraordinaires. Alors, c'est vrai, nous ne comprenons pas tout, nous sommes parfois déboussolés, mais il y a cette réalité de ce Dieu extraordinaire qui vient nous délivrer de l'échec et donner un sens et changer le mal en bien. Alors, voilà, j'aimerais juste, alors que je rechante ce dernier refrain, vous inviter, si peut-être il y a des choses que vous n'avez pas comprises ce soir, eh bien, dans le fond de votre cœur, vous pouvez simplement prier, dire à ce Dieu que peut-être vous ne connaissez pas, lui dire, mais ce que ce gars a vécu, je veux le vivre aussi. Je veux donner un sens à tout ça. Oui, je veux le vivre. Je veux vivre pour quelque chose. Avec vos mots. Et soyez certains que Dieu connaît les pensées de votre cœur et il saura transformer votre prière en une source de bénédiction pour vous. Voilà, je vais rendre, j'allais dire l'antenne, mais le micro. Voilà, on a passé une heure ensemble. J'espère avoir pu vous transmettre quelque chose, avoir pu vous contaminer un peu. Et si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. Après, on peut aussi prier pour vous. Je crois à la puissance de la prière. Je donne juste un tout petit témoignage que j'ai une très très chère amie dans la foi que j'ai eu au téléphone cette semaine. Elle me racontait ceci. Le petit ami de sa fille a été accidenté à ski le 31
décembre. Cette amie, elle était avec quelques amis pour une réunion de Sylvestre, et le téléphone sonne. C'était sa fille qui appelait du Valais en Suisse. Elle était complètement affolée. Son fiancé, son ami, venait d'être héliporté dans un grand centre hospitalier à l'hôpital de Lille, à Berne. Il avait fait une grave chute à ski. Il avait le bassin fracturé, les vertèbres touchées. Il risquait la paraplégie. Il devait être opéré d'urgence. Il y avait des radios qui avaient été faites dans un premier temps à l'hôpital de Sion. Comme le cas était trop grave, on l'a héliporté à l'hôpital de Lille à Berne. Et donc notre amie, la maman de la petite amie de la personne accidentée, j'espère que vous me suivez, je suis clair. Elle était avec quelques amies chrétiennes et elle prie. Elle prie, en refusant cela, elles intercèdent. Et ce jeune homme dira, après coup, quand il était dans l'hélicoptère, il sent quelque chose qui se passe, qui bouge dans le dos. Et l'hélicoptère se pose à l'hôpital de Lille, où il devait être opéré d'urgence. On refait des radiographies. On se dit là, les Valaisans, ils devaient avoir un peu trop abusé de la dive bouteille, parce qu'il n'y a rien sur les radios. Il n'y a rien. Et le lendemain, il était à la cafétéria. Et 48 heures après, il était de retour à la maison. Rien. Et les premières radios étaient absolument claires. Nous avons un Dieu extraordinaire. Ça se passe, des miracles de Dieu, j'en raconte quelques-uns là-dedans. J'en ai vu, j'en ai expérimenté. Il y a des choses que quand tu les as vécues, tu ne peux plus douter. Alors, j'en vois pas tous les jours, c'est vrai. Mais il y a des choses, j'ai vu des choses de mes yeux. J'avais été dans un autre hôpital, prier pour le fils d'un de nos amis qui avait le crâne cassé, de l'œdème autour du cerveau. Les médecins ne pouvaient pas opérer, il était dans le coma. On a prié, il est sorti du coma instantanément. Il parlait comme vous et moi. Il est sorti de l'hôpital une semaine après. C'est bien sûr, c'est les premiers examens qu'on lui avait fait avec tout ce qu'on avait vu dans le cerveau était tellement conséquent, on ne lui a pas redonné son permis de conduire pendant 9 mois. Parce qu'on disait c'est pas possible, c'est incompréhensible, mais il y aura des choses, il va faire des crises d'épilepsie, etc. Ça fait quoi, 15 ans 15 ans ou plus, 15-20 ans, n'a jamais eu aucune séquelle, rien du tout. Je l'ai expérimenté. Alors, voilà, je crois en un Dieu qui agit, qui répond aux prières et qui nous surprend. Cette fois, je te laisse le micro. Avant de lui redonner le micro, parce qu'il va nous interpréter un ou deux titres, j'espère, je voulais dire combien on avait apprécié ce témoignage. Il y a eu des choses vraiment importantes et touchantes. Et ce qui se passe dans un témoignage comme celui-ci, c'est que la personne nous dessine, je l'ai vu comme ça, nous dessine une porte derrière laquelle elle se trouve, et nous, on est peut-être encore de l'autre côté. Si vous avez senti quelque chose comme ça ce soir, si vous avez senti que Philippe nous parlait depuis un endroit et qu'on avait envie de le rejoindre, si vous avez senti qu'il y a quelque chose dans cette vie qui s'est passée, qui a fait écho, qui vous a touché, qui vous a parlé, cette soirée, elle est particulièrement pour vous. C'est une soirée de Dieu, c'est un rendez-vous de Dieu. Pour une personne qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore fait cette expérience. C'est un vrai rendez-vous de Dieu. Et c'est à vous que ça s'adresse plus particulièrement ce soir. On n'a pas l'habitude de faire ça ici, mais ce soir je le sens assez fort. Je vais vous inviter, si vous faites partie de ces personnes, je ne parle pas à des chrétiens, je parle à quelqu'un qui s'est senti, voilà, interpellé et attiré par ce témoignage. Je vous inviterai à venir rejoindre Philippe, il va nous interpréter un ou deux titres,
pour prier avec lui, pour lui poser une question personnelle. C'est vraiment le moment. Ne faites pas comme moi, j'ai raté des dizaines d'occasions comme ça, on perd énormément de temps pour des questions bêtes, idiotes, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a l'impression de déranger, parce qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas, pour tout un tas de raisons qui sont toutes fausses en fait. Donc voilà, on va lui redonner le micro. Je voulais vraiment lui dire que j'avais beaucoup apprécié, qu'on avait beaucoup apprécié, que c'était touchant et vrai. Il y avait des choses vraiment précieuses et importantes dans ce témoignage qu'on n'entend pas souvent, qu'il faut oser dire. Et on le remercie de les avoir dites. On lui redonne le micro, si vous êtes d'accord. Vous vous sentez libre de quitter si vous avez envie d'en terminer avec cette soirée. Vous vous sentez libre de rester pour écouter. Et surtout, je vous invite à le rejoindre si vous avez été touché, à un moment ou à un autre. Merci. Merci beaucoup. Je viens de poser la question à mon épouse. Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce que je peux encore dire? Elle ne m'a pas donné de réponse, mais j'aimerais vous faire une chanson qui s'appelle Je crois. Et cette chanson-là, elle est en version, je chante en français, mais il y a une partie en italien parce que cette chanson, nous l'avons enregistrée avec une partie de l'Orchestre Philharmonique de Prague. Et comme j'ai été chanteur d'opéra à un certain moment, quand j'ai enregistré ça avec des violons, des pizzicati, etc., je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'en italien, ça fonctionnerait. Donc je traduirai la partie italienne pour celles et ceux qui ne comprennent pas. Mais j'aimerais peut-être ajouter un petit complément. Je disais tout à l'heure que nous nous connaissons depuis au mois de mai avec mon épouse, ça fera 35 ans que l'on se connaît. Et je remarque aujourd'hui dans le monde, et peut-être malheureusement il y a beaucoup de personnes qui pourront en témoigner dans cette salle, à quel point peu de gens réussissent leur vie de couple. Et je sais que je n'aurais pas pu rendre une femme heureuse. De par le traumatisme vécu par la découverte de la pornographie quand j'avais 11 ans, de par cette obsession sexuelle que j'ai développée très tôt, de par un caractère colérique et tout. Et je peux vous dire, nous sommes mariés depuis 28 ans cette année, on vit une histoire d'amour qui est extraordinaire. Et grâce à Dieu, j'ai pu rendre ma femme heureuse jusqu'à aujourd'hui. Tu confirmes, Leslie. mais j'insiste là-dessus parce que c'est grâce à Dieu. Parce que nous n'étions pas faits pour vivre ensemble, nous sommes deux caractères opposés. Et c'est vraiment l'évangile qui nous a réunis. Et aujourd'hui, c'est tellement extraordinaire de pouvoir se dire, purée, ça fait 35 ans que l'on se connaît, on s'aime beaucoup plus fort qu'au premier jour. Et croyez-moi, lorsqu'il vous arrive un accident où tout à coup vous êtes proche de l'amour, où tout à coup vous dites, mais l'un de nous aurait pu y laisser sa peau. Là, on se rend compte encore plus à quel point il y a un attachement extraordinaire. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, parfois, je me dis, mais il faut que le maximum de gens connaissent ça. C'est pas possible. C'est pas possible de voir. On a des yeux, on n'est pas stupide. On voit les gens autour de nous. On voit les divorces, les couples qui se séparent et tout ça. On voit toute la casse qu'il y a autour de nous. Mais personne n'est obligé de vivre cela. Mais nous, sans la parole de Dieu au cœur de nos vies, on ne serait pas différent, on serait peut-être pire que tous les autres. Alors, je crois en cette parole,
Il faut juste que je retrouve mon... Je fais ça très mal, moi. En plus, j'ai plus les bras assez longs. Est-ce que c'est juste ça, je crois bien. Ouais, alors on a perdu un peu de vue dans le choc. Déjà que c'était pas... Avant, on avait les bras assez longs. Maintenant, maintenant ça va plus, je crois. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois aux étoiles, même quand elles ne scintillent pas. Je crois à l'amour, même quand je ne le sens pas. Je crois au retour de là où l'on ne revient pas. Je crois en toi. Je crois en toi. Io credo